Les divisions de l'opposition ivoirienne font le jeu du pouvoir et de ses soutiens extérieurs. Pendant que la gauche s'entre-déchire, la France et le régime consolident leur emprise. La Côte d'Ivoire s'éloigne de la souveraineté pour laquelle tant ont sacrifié leur vie. Mais le sursaut est encore possible, si le peuple choisit de s'unir plutôt que de se haïr. Il faut avoir le courage de le dire, nous avons perdu du terrain. Pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan moral, idéologique et même spirituel. La gauche ivoirienne, celle qui portait jadis la flamme de la résistance, est aujourd'hui à genoux. Et pendant que nous nous battons entre nous pour savoir qui a raison, qui trahit, qui mérite d'être écouté, le pouvoir d'en face rit. La France aussi rit. Elle rit de nous, de notre faiblesse, de notre amnésie, de notre incapacité à rester unis face à l'adversité. Car oui, Alassane Ouattara a réussi. Sans tirer une seule balle, il a vaincu son opposition. Il n'a pas eu besoin de chars, ni de prison à ciel ouvert, il a simplement laissé nos divisions nous dévorer de l'intérieur. Et maintenant, le pays est pris au piège. Regardons la réalité en face. Nous ne sommes plus un bloc, nous ne sommes plus un mouvement. Nous sommes une mosaïque de rancune, de méfiance et d'ambition personnelle. L'un parle au nom de la légitimité historique, l'autre au nom du renouveau, un autre encore au nom du pragmatisme. Mais pendant ce temps, le peuple, lui, souffre. Le peuple, lui, attend. Et la Côte d'Ivoire continue de s'enfoncer dans le marasme d'une politique sans idéal. Comment en sommes-nous arrivés là? Nous avons oublié pourquoi nous nous étions levés un jour. Nous avons oublié les martyrs, les prisonniers, les exilés. Nous avons oublié que notre combat n'était pas pour des hommes, mais pour une idée, celle de la souveraineté, de la dignité, de la justice sociale. Et quand on oublie le sens du combat, on se perd dans les querelles de personnes. Aujourd'hui, nous en sommes là. Simone contre Nadi. Blé contre Afi. Les pro-Gbagbo contre les anciens pro-Gbagbo. Une opposition éclatée, fatiguée, confuse. Et au-dessus de tout cela, un régime qui observe, qui manipule, qui infiltre. Un régime qui sait qu'un peuple désuni n'est plus un danger. Mais derrière Ouattara, il y a plus grand que lui. Il y a la France. La France qui n'a jamais cessé de tirer les ficelles. La France qui a appris à ne plus envoyer ses soldats, mais ses stratèges, ses conseillers, ses médias, ses financiers. Elle n'a plus besoin d'armes, elle a nos divisions, nos vanités, nos faiblesses. Elle sait que nous nous détruirons nous-mêmes, tant que l'argent et le pouvoir primeront sur la patrie. Alors, oui, la France et ses alliés ont gagné cette bataille pour l'instant. Ils ont récupéré la Côte d'Ivoire sans effort, par la ruse, par la manipulation, par le désordre orchestré. Mais ce n'est pas une victoire éternelle. Car un peuple peut être endormi, mais jamais mort. Nous, Ivoiriens, avons encore la mémoire de notre histoire. Nous nous souvenons des années 2000, des rues d'Abidjan en feu, des jeunes qui chantaient la liberté sous les balles. Nous nous souvenons de cette époque où l'Afrique regardait la Côte d'Ivoire comme un symbole de résistance. Nous avons chuté, oui. Mais ce qui a été éveillé une fois ne peut plus jamais mourir. Il est temps de redevenir sérieux. Il est temps de dire aux politiciens de tous bords que la Côte d'Ivoire n'est pas leur entreprise. Que la lutte pour le pouvoir n'est pas une loterie où l'on échange des promesses contre des postes. Que les alliances de circonstances avec ceux qui nous ont humiliés ne sont pas des stratégies, mais des trahisons. Le président Laurent Gbagbo a incarné une idée. Une idée qui dépassait sa personne. Cette idée, aujourd'hui, est en danger non pas parce que le pouvoir l'attaque, mais parce que ses héritiers se déchirent. Et si nous laissons cela continuer, nous perdrons non seulement un parti, mais une cause. La France a réussi à dompter nos élites par l'argent, à neutraliser nos ambitions par la peur, à manipuler nos alliances par la séduction. Elle a compris que l'Afrique moderne ne se conquiert plus par les armes, mais par la corruption des cœurs. Et nous, que faisons-nous? Nous lui facilitons la tâche. Nous nous battons pour des titres pendant que nos terres sont vendues, nos richesses pillées, nos jeunes exilés. Ce n'est pas Ouattara le vrai problème. C'est ce système qui l'incarne. Ce système de domination qui change de visage mais jamais de nature. Aujourd'hui, on l'appelle démocratie, hier, on l'appelait colonisation.
Mais dans le fond, c'est toujours la même logique, diviser, contrôler, exploiter. Et nous, fils de ce pays, que faisons-nous pour inverser cette logique? Nous devons redevenir des bâtisseurs de nations, pas des partisans d'hommes. Nous devons réapprendre à servir la Côte d'Ivoire avant de servir nos camps. Nous devons apprendre à nous parler, à nous pardonner, à nous unir sur l'essentiel, la libération de notre terre. Ce n'est pas une utopie. C'est une nécessité. Car si nous continuons sur cette voie, bientôt il ne restera rien de notre indépendance, sinon le drapeau. Les décisions seront prises ailleurs, nos lois écrites ailleurs, nos richesses gérées ailleurs. Et ce jour-là, il ne servira à rien de se dire pro-Gbagbo ou pro-Afi. Nous serons tous esclaves du même système. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Elle mérite des dirigeants courageux, sincères, patriotes. Des hommes et des femmes qui comprennent que le pouvoir n'est qu'un outil, pas une fin. Des leaders capables de rassembler plutôt que de diviser. Et si cette génération ne le comprend pas, alors il faudra que la suivante prenne le relais. Nous ne pouvons plus rester spectateurs de notre propre effondrement. Nous ne pouvons plus accepter que la France décide de notre destin par l'intermédiaire de nos propres fils. Nous ne pouvons plus applaudir les imposteurs sous prétexte qu'ils parlent bien ou qu'ils nous ressemblent. Ce qu'il nous faut maintenant, ce n'est pas un discours, mais une révolution des consciences. Nous devons redevenir fiers d'être Ivoiriens. Nous devons réapprendre à croire en nous-mêmes. Nous devons rappeler à la France que son temps est passé, et à nos dirigeants que leur légitimité ne vaut rien sans le peuple. Le président Gbagbo disait souvent, « On peut tout nous prendre, sauf notre dignité. » Alors reprenons-la. Reprenons notre dignité, notre courage, notre fierté. Et si pour cela il faut traverser encore la tempête, qu'il en soit ainsi. Parce qu'aucun peuple ne se libère sans souffrir, mais aucun peuple ne reste esclave s'il décide de se lever.